de Dieu, voilà, nous sommes encore là, contre vie. Je bénis le nom du Seigneur parce qu'il a rendu ces moments possibles et que la gloire lui revienne. Et je remercie tous les hommes de Dieu qui sont en train de nous suivre aussi, qui sont là connectés en direct, que le Seigneur vous bénisse. Je remercie tous les gens qui nous soutiennent de près ou de loin, tous les gens qui nous envoient toutes leurs suggestions et vos remarques, que le Seigneur vous bénisse aussi. Et je remercie l'homme qui est la personne la plus importante, la personne qui me soutient à tout moment dans ses prières, dans ses conseils, la personne qui fait en sorte que je puisse aller de l'avant, la personne qui me fait à tout moment du bien, et l'homme de Dieu, mon encadreur, Père Malongo, sa présence vraiment me fait du bien. Que le Seigneur nous bénisse ainsi que toute l'équipe Destinée Production. Et je remercie tout le monde qui sont là en train de nous suivre et que Dieu vous bénisse. Ce soir encore, nous venons avec la parole de Dieu. Parce que si Dieu veut inaugurer une nouvelle saison dans la vie d'une personne, il envoie sa parole. Si Dieu veut inaugurer quelque chose, regardez même dans la Bible, quand Dieu envoyait les prophètes, il n'envoyait pas les prophètes même réduits, il envoyait les prophètes avec la parole. Même s'il devait oindre quelqu'un, mais la première des choses, c'est la parole. Parce que la parole, c'est celle qui sauve. La parole, c'est celle qui change. La parole, c'est celle qui libère. Je crois dans mon cœur et je suis persuadé dans mon cœur qu'il y aura quelqu'un qui sera libéré par la parole qui sera dégagée ce soir par la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole et que le Seigneur soit avec nous. Et sans plus tarder, je voudrais prier. Tendre Père, ta présence règne au milieu de nous, que ton esprit prône au milieu de nous. Éternel Dieu de gloire, nous recommandons ces moments entre tes mains et que ta parole change et inaugure une nouvelle saison dans la vie d'une personne. Je sens cela dans mon cœur, qu'il y a une nouvelle saison qui vient d'être inaugurée dans la vie de quelqu'un et il y aura des choses qui vont certainement changer. Il y aura des choses qui seront bouleversées parce que ta parole est venue ce soir pour arranger la vie de quelqu'un, pour métamorphoser les choses, pour que quelqu'un soit en paix. Parce que la Bible dit, tu envoyas ta parole et ta parole est guérie. Je crois dans mon cœur et que cela se fera aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Sans plus tarder, nous sommes encore là ce soir pour partager ces grands thèmes qu'on a vus dans nos affiches, qu'on a vus sur toutes les plateformes de Ben Ngemba Ministries. Je tiens déjà à vous rappeler que nous sommes dans Ben Ngemba Ministries, ministère de la foi, de la parole ainsi que de l'atmosphère. Et cette atmosphère sera au rendez-vous dans votre maison. Que Dieu bénisse sa parole. Et notre message de ce soir est tiré dans le livre de 1 Chronique chapitre 11 vers le 11e verset. Et je vais lire au nom puissant de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Voici d'après leur nombre le vaillant homme qui était au service de David, Ashkobem, fils de Akmoni, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 300 hommes qu'il fit périr à une seule fois. Que le Seigneur bénisse sa parole et nous allons partager ces grands thèmes que nous avons vus sur nos plateformes et Dieu est là avec nous. J'aimerais dire à quelqu'un, le monde dans lequel nous vivons est régi de différentes lois. Et la loi en hébreu est appelée Mila, comme les Juifs ont toujours les habitudes de dire Milas et Mila. Le monde dans lequel nous vivons est régi de plusieurs lois, de différentes lois. Le monde dans lequel nous vivons a ses lois. Même il y a des pays aussi, il y a plusieurs pays que nous fréquentons au travers le monde que nous regardons, au travers nos réseaux, ont aussi leurs lois. Et bien aimés de Dieu,
la loi, c'est quelque chose qu'on doit respecter, qu'on doit coopérer avec ça. Et par exemple, j'aimerais parler de la loi de la gravité. Ce n'est pas ça vraiment les grands sujets, mais j'aimerais juste nous expliquer quelques extraits qui nous parlent sur la loi de la gravité, et qui est aussi énumérée comme la loi de l'équilibre aussi, la loi de la gravité qu'on a eu à étudier à l'école. Et j'aimerais aussi nous parler aussi d'une loi qui est tellement biblique, parce que nous sommes là pour parler de la Bible, nous parlons du Dieu de la Bible, la loi de la semaille ainsi que de la moisson, qui est dans le livre de Genèse 8 vers le 22e verset. Et bien aimé de Dieu, la loi, c'est quelque chose qu'on doit coopérer avec. Pourquoi j'ai dit qu'on doit coopérer avec? Parce que la Bible même est en train de le dire. La Bible aussi a quelques lois que nous devons appliquer. Dieu avait dit à Josué que ces livres de la loi, ne s'éloignent point de ta bouche, médite-les jour et nuit, afin que tu agis fidèlement. Donc d'un côté, je comprends aussi dans la Bible, il y a aussi des lois que Dieu avait données. D'un côté, je comprends aussi qu'il y a aussi des lois que le Seigneur avait prescrites. Entre autres, nous rappelons du 10 commandements de Moïse. C'était aussi la loi. Nous nous rappelons de beaucoup de choses qui étaient prescrites dans les 10 commandements. Tu ne peux pas, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça. Nous sommes des lecteurs de la Bible. Tout ça était des lois. Et par la grâce de Dieu, nous avons développé cela. Par la grâce de Dieu, Dieu nous a fait grâce que nous parlons de la loi. Et voilà le pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, il arrive des fois dans nos vies, il y a des choses qui ne marchent pas dans nos vies parce que nous ne respectons pas la loi. Il y a parfois des choses qui sont hors de ce que nous désirons parce que nous ne respectons pas la loi. Bien-aimés de Dieu, le respect de la loi est très très important. Le respect de la loi est très très capital. Pourquoi on doit respecter la loi? Parce que si on respecte la loi, nous serons dans la droiture. Si nous même quand on dit qu'on doit craindre Dieu, on doit marcher dans la sanctification. La sanctification, oui, c'est aussi une loi que nous devons respecter. Oui, comme on dit qu'on doit prier chaque jour, c'est une vie, mais je peux dire aussi à quelqu'un, c'est aussi une loi que nous devons respecter. Et voilà le pourquoi ce soir, je suis venu te dire, nous allons parler sur la loi de l'association. C'est notre grand thème que nous allons développer aujourd'hui. C'est notre grand thème que nous allons partager aujourd'hui. Je vais très rapidement dans la Bible. Le Seigneur avait créé. Dieu avait créé les cieux, il a créé la terre, il a créé les animaux. Dieu a tout créé. Dieu a tout créé. Il a créé, il a créé, il a créé. Mais quand Dieu a créé l'homme, il a dit, c'est très bon. Pourquoi Dieu avait dit c'est très bon quand Dieu a créé l'homme? Parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. Parce que l'homme est la ressemblance aussi de Dieu. Quand Dieu a dit que c'est très bon, cela veut dire que Dieu a vite compris qu'il a créé un produit fini. Il a créé la personne qui peut être là à ses côtés pour qu'il puisse accomplir. Parce que l'homme est aussi d'un côté le représentant de Dieu sur la terre. Voilà pourquoi la Bible dit les enfants doivent obéir à leurs parents. Car cela est juste. Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps sur la terre. Donc c'est aussi une loi que le Seigneur avait prescrite pour les enfants. C'est aussi une loi. Et quand Dieu a créé l'homme, la Bible dit que c'est très bon. Dieu a dit c'est très bon. Pourquoi il a dit c'est très bon? Parce que l'image de l'homme, quand Dieu a créé l'homme, j'aimerais dire à quelqu'un, tu as été créé par Dieu. Et quand tu as été créé par Dieu, Dieu avait dit c'est très bon. Pourquoi il avait dit c'est très bon? Parce que toi tu es appelé à espérer. Parce que toi tu es appelé à développer. Parce que toi tu es appelé à vivre des grandes choses sur la terre. À vivre des choses dans lesquelles personne ne pourrait comprendre. L'image que Dieu a créée, quand Dieu a dit déjà c'est très bon, personne ne peut dire que c'est mauvais. Quand Dieu dit déjà c'est très bon, personne ne peut contredire la parole de Dieu. La fois passée, j'avais dit la parole de Dieu n'échoue jamais. Je voudrais dire à quelqu'un, parce que tu as été créé par Dieu. Parce que tu as été créé par Dieu,
tu es la personne qui ne peut jamais échouer. Parce que tu as été créé par Dieu, tu es la personne qui ne peut jamais faillir. Parce que tu as été créé par Dieu, tu es la personne dans laquelle Dieu te fera beaucoup du bien, beaucoup du bien, beaucoup du bien. Alors tu ne vas pas comprendre, dans lequel le ciel peut s'ouvrir du dessus de toi parce que tu as été créé par Dieu. Dieu avait dit c'est très bon quand il a créé l'homme. Pourquoi pas il avait dit c'est très bon quand il a créé les animaux? Pourquoi pas il avait dit c'est très bon quand il avait créé peut-être d'autres choses? Pourquoi pas il avait dit c'est très bon quand il a créé d'autres choses? Mais quand il a fini à créer l'homme, il a dit c'est très bon. Il a dit c'est très bon. Pourquoi il a dit c'est très bon? Parce que tu es créé à l'image de Dieu. Tu es le produit fini de Dieu. Tu es appelé à vivre les expériences que le Seigneur a mis en toi. Tu es appelé à vivre tout ce qui est bon sur la terre. Tu es appelé à vivre parce que la Bible dit je connais les projets. Bien-aimé de Dieu, Dieu connaît très bien les projets qu'il a formés sur toi. Parce que tu es une image que le Seigneur avait créée. Il a dit c'est très bon. Tout dans ta vie doit marcher. Parce que la bonté de Dieu est en toi. La Bible dit la bonté de Dieu n'est pas épuisée, bien-aimé de Dieu. La bonté de Dieu n'est pas épuisée dans ta vie. Dieu va encore faire ce qu'il a commencé à faire avec toi. Il va encore le multiplier beaucoup plus. Parce que quand Dieu a fini à te créer, il a dit c'est très bon. J'aimerais dire à quelqu'un de te dire ne te décourage pas. Parce que c'est très bon. Quand Dieu t'a créé, il a dit c'est très bon. Quand Dieu t'a prédestiné, il a dit c'est très bon. Quand Dieu a créé la personne de toi, ce que tu es, il a dit c'est très bon. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu te connaît par ton nom. Est-ce que tu peux lui dire que Dieu me connaît par mon nom? Pourquoi tu te lamentes? Pourquoi tu te lamentes? Pourquoi tu te lamentes? Parce que Dieu te connaît par ton nom. Pourquoi tu es là en train de dire autre chose pendant les moments que le Seigneur te connaît? Waouh! Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé de Dieu, tu es une créature de Dieu. Bien-aimé de Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un que le Seigneur ne t'a pas laissé. Il est là avec toi. Il marche avec toi. Il connaît les chemins sur lesquels il est en train de t'amener. Ne te lamente pas. Bien-aimé de Dieu, là où tu es, que ton cœur ne se trouble pas. Là où tu es, tu dois être calme et voir la délivrance et la victoire que Dieu pourra te donner ce soir. Alléluia. Et bien-aimé de Dieu, j'aimerais survoler très rapidement sur les chemins de ta destinée, sur les chemins de ta vie. Tu vas rencontrer 4 types de personnes dans les chemins de ta vie. Là, je parle de la loi de l'association. Dans le chemin de la destinée, dans le chemin de ta vie, tu verras 4 types de personnes. Et je vais énumérer les 4 types de gens que tu peux croiser dans les chemins de ta destinée, dans les chemins de ta vie. Waouh! Waouh! Le premier homme que tu peux croiser, rencontrer, ce sont des hommes pour toute la vie. Ce sont des gens que tu peux croiser dans la vie, dans les chemins de la destinée. Ce sont des hommes que tu peux croiser pour toute ta vie. Dans les chemins dans lesquels tu es en train de marcher. Dans la loi d'association. Parce que dans la loi d'association, quand tu t'associes, vous êtes en commun accord, vous êtes associé à une personne. Et quand vous créez une association, vous êtes ensemble avec des gens. Vous devez croiser des gens. Vous avez 4 types de personnes que vous allez croiser dans votre vie. La première personne, c'est la personne dans laquelle vous allez croiser pour toute la vie. Les amis de toute la vie. Je peux donner un exemple. Par exemple, ta femme. C'est un ami de la destinée. Voilà les pourquoi j'aimerais conseiller à nos frères célibataires. Marie-toi bien. Marie-toi bien. Si tu me vois en train de prêcher tout joyeux comme ça, parce que je sais que je me suis très bien marié. Parce que je sais que mon épouse s'occupe très bien de moi. Marie-toi bien. Waouh. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, marie-toi bien. Waouh. J'aimerais te dire ça, marie-toi bien. Marie-toi bien. Ce sont des gens que vous ne pouvez jamais vous séparer. Tes enfants, vous ne pouvez jamais vous séparer.
Ce sont des amis pour toute la vie. Tes enfants, ce sont des amis pour toute la vie. Si tu vois un parent se séparer avec ses enfants, c'est un papa irresponsable. Ou c'est un homme qui est irresponsable. Vous ne pouvez pas vous séparer avec vos enfants parce que ce sont des amis pour la vie. Vous n'avez pas des choix. Vous n'avez pas des choix. Vous n'avez pas à vous séparer. Parce que ce sont des amis pour la vie. Dieu vous a liés pour la vie. Il vous a liés pour une bête quelconque. Vous ne pouvez pas vous séparer. Waouh. Waouh. Et nous survolons très rapidement le deuxième type. Des gens que vous allez rencontrer, ce sont des gens que vous allez rencontrer pour un temps défini. C'est juste pour un moment. Waouh. Il y a des gens que tu peux voir dans ta vie, c'est juste pour un moment. Des gens que tu peux voir miter dans ta vie, c'est juste pour un temps. Voilà le pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ne regrette pas quand tu vois quelqu'un partir. C'est juste pour un moment. Lot et Abraham, c'était normal. C'est lui l'a dit, si toi tu pars à gauche, moi je pars à droite. Ils se sont séparés, ils se sont dit bye. Moi j'ai appris à dire bye quand je connais que la personne que je marche avec lui, ce n'est pas un ami de la destinée, c'est juste pour un moment. C'est juste pour un temps. Il y a des gens qui sont là à nos côtés, c'est juste pour un temps. Vous allez aller nulle part avec lui. Tu ne vas rien faire avec lui, c'est juste pour un temps. Quand le temps finit, vous vous séparez très calmement. Vous vous séparez très posé, c'est juste pour un temps. Il y a des gens dans lesquels vous vous séparez très calmement parce que Dieu vous a placé, c'est juste pour un temps. Il y a des amis dans lesquels nous sommes ensemble aujourd'hui, demain, nous n'allons plus rester ensemble. J'aimerais juste te poser une question. Est-ce que tu t'es chamaillé avec ton professeur des premiers primaires? Je pense que non. Est-ce que tu t'es chamaillé avec ton professeur des premiers secondaires? Je pense que non. Mais comment vous vous êtes séparés? Parce que c'était juste pour un temps. Arrivant à un moment, quand on arrive à la fin de l'année, tu vas monter, tu seras plus en première, tu partiras en deuxième. Est-ce que ton professeur des premières primaires va quitter la salle de classe de la première primaire pour dire non, celui-là est vraiment mon élève et je pars là-bas en deuxième année pour lui donner encore cours? Mais c'est quoi ça? C'est juste pour un moment. Il y a des gens dans lesquels vous restez ensemble et c'est juste pour un temps. Il y a des places que tu es en train de fréquenter, c'est juste pour un temps. Il arrivera un moment que le Seigneur va vous permettre de vous séparer. Et quand Dieu vous sépare, et peut-être Dieu réserve quelque chose de bon pour toi. J'ai appris à dire bye quand je trouve que c'était une relation pour un moment et je me suis séparé. Aujourd'hui c'est bon, je dis bye, moi aussi je dis bye, je fais ma vie. Lot et Abraham se sont dit bye, ils ont fait leur vie, parce que c'était juste pour un temps. Comment est-ce qu'ils pouvaient rester ensemble? C'était juste pour un moment. C'était juste pour un temps. Il y a des gens que nous fréquentons aujourd'hui, c'est juste pour un temps, bien-aimé. Ce n'est pas tout le monde que Dieu a mis dans tes côtés qui sont tes amis, qui pourraient t'accompagner jusqu'à... Non! Il y a des gens qui sont là, qui vont rester de quelque part. Il y a des gens... Je donne simplement un exemple. Moïse a conduit Israël. Moïse a marché avec Israël. Moïse s'est battu pour Israël. Mais arrivé de quelque part, Moïse a cédé. La canne. Il a donné ça à Josué. Il a dit, Josué, maintenant lève-toi. Va maintenant avec ces peuples. C'était juste pour un temps, Moïse était avec les enfants d'Israël. Arrivant à un moment, Moïse s'est arrêté. Sa mission s'est arrêtée. Bien-aimé de Dieu, tu peux rester de quelque part, mais ta mission que Dieu a mis en toi, ce n'est pas de rester là-bas à perpétuer. Il arrivera un moment que vous allez vous séparer et Dieu bénira de l'autre côté, et Dieu bénira de l'autre côté. Et quand vous vous séparez, tu dis, merci beaucoup, que Dieu te bénisse, bye. Il faut apprendre à dire bye, c'est très important. Si tu n'apprends pas à dire bye, bien-aimé de Dieu, tu auras des problèmes dans ta vie. Parfois, nous restons à servir dans beaucoup de places. Parfois, nous restons à côté de plusieurs personnes par compassion. Bien-aimé de Dieu, la compassion peut te tuer. J'aimerais te dire cela. La compassion peut te tuer. Tu restes parce que tu dis non, j'ai compassion de lui. Parce que oui, tu as compassion de lui. Mais le Seigneur ne te voit pas là. Le Seigneur te voit juste pour un temps. Et arrivant à un moment, il dira bye. Vous allez vous dire bye, vous allez vous séparer et que Dieu nous bénisse. C'est ça, bien-aimé de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, parfois il y a beaucoup de gens, la séparation leur fait mal.
La séparation leur dérange. Ah, nous nous sommes séparés. Pourquoi nous nous sommes séparés? Ah Seigneur, lui vraiment je me suis séparé avec lui. Cet homme-là, vraiment, la manière dont moi je l'aimais, je ne pouvais pas se séparer avec lui. En tout cas, vraiment, je ne pouvais pas. J'aimerais dire à quelqu'un, c'était juste pour un temps. C'était juste pour un moment bien défini, pour un temps bien défini. C'est comme tu es en train de passer une émission télévisée, on te dit, ok, on te donne 1 heure du temps. Et puis tu es là, tu veux rester là pour toute la journée. Est-ce que ça peut se faire? Tu ne peux pas rester là. Quand les 60 minutes retentissent, tu dois te lever et tu quittes le plateau, tu dis bye. C'est juste pour un temps. Il y a des relations que nous tissons aujourd'hui, c'est juste pour un temps. Arrivant à un moment, Dieu va parvenir à vous séparer. Si toi tu n'arrives pas à se séparer de cette relation, lui-même Dieu va vous faire séparer. Abraham a dit à Lot, si toi tu pars à gauche, moi je pars à droite. Si toi tu pars à gauche, moi je pars à droite. C'était juste pour un moment. Et le troisième type des gens que tu peux rencontrer dans ta vie, les assassins de la destinée. Waouh! Fais très attention dans la vie. Il y a des gens qui sont là à tes côtés simplement pour tuer ta destinée. Il y a des gens qui sont là à tes côtés, c'est simplement pour te détruire. Il y a des gens qui sont là, qui sont des professionnels en destruction. Quand ils détruisent quelqu'un, ils ne regardent même pas en arrière que la personne ici, j'avais une bonne relation avec lui. Il te détruit. Bien aimé, fais attention avec les assassins de la destinée. Il y a plusieurs personnes qui sont des assassins de la destinée. Ils sont là simplement pour te détruire. Bien aimé, souviens-toi de l'image et de l'histoire de Samson et Delilah. Bien aimé de Dieu, Delilah était là à côté de Samson et Samson était aveugle. Il ne pouvait pas comprendre que celui-là était assassin de la destinée. J'ai prié le bon Dieu que Dieu puisse ouvrir tes yeux, que tu puisses discerner qui peut être pour toi l'ami de ta destinée. Je déclare ce soir que tu puisses ouvrir tes yeux, de comprendre qui sera avec toi, qui pourrait marcher avec toi jusqu'à la fin. Je prie Dieu ce soir que le Seigneur ouvre tes yeux, que tu comprennes. Bien-aimé de Dieu, le discernement des esprits est important. Parfois, tu dois discerner les gens. Bien-aimé de Dieu, aujourd'hui, nous partons seulement parce qu'on a le plaisir d'y aller, parce que tu trouves que la personne te dit non, moi je t'aime beaucoup, et toi aussi tu t'es fait accompagner à lui, toi aussi tu marches avec lui pendant les moments, il se promène avec un couteau dans sa poche. Et quand vous arrivez quelque part, il te poignarde et tu pars. Parce que tu n'avais pas les discernements. Aujourd'hui, beaucoup de gens, leur ministère se sont arrêtés parce qu'ils n'avaient pas les discernements. Bien-aimés de Dieu, c'est important de faire les discernements des esprits. Beaucoup de gens ont échoué dans la vie. Ce n'était pas parce qu'ils ont tombé, mais c'est parce qu'ils n'avaient pas discerné de personnes qui ont été placées à leur côté et ils se sont retrouvés aveugles. Bien-aimé de Dieu, je prie Dieu que tu puisses connaître les assassins de ta destinée. Bien-aimé, Eliab aussi, il était assassin de la destinée de David. Il commençait à lui décourager, à lui dire des choses qui étaient bizarres. Bien-aimé, il faut faire très attention. Dans la vie, il y a 4 types des hommes que tu dois fréquenter vers les chemins de ta destinée. Voilà pourquoi moi j'aime dire ça. Vers les chemins de ta destinée, tout peut arriver. Mais je sais une chose, les malheurs attendent souvent les justes. Mais à la fin, est-ce que tu peux dire ça? Mais le Seigneur en délivre toujours. Pourquoi le Seigneur en délivre? Parce qu'il sait que celui-là, je l'ai appelé à des grandes choses. Bien aimé, je j'aimerais te dire une chose. Parce que Dieu avait simplement dit, c'est très bien. Il t'a appelé à des grandes choses. Tu es appelé à des grandes choses. Tu es appelé à l'excellence. Tu es appelé à exceller, à faire des grandes choses, bien aimé de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont échoué parce qu'ils n'avaient pas les discernements. Ils n'ont pas discerné. Tu pars seulement pour le plaisir de partir. Tu t'engages seulement pour le plaisir de t'engager. Est-ce que tu as discerné cela? Est-ce que tu as eu le temps de prier? Oh non, en tout cas, moi vraiment, cette fois-ci, je vais m'engager à l'église. Est-ce que tu as eu le temps de prier? Tu as eu le temps de discerner? En tout cas, moi vraiment, j'aimerais te dire, cet homme de Dieu-là, en tout cas, quand il parle,
Non, quand il parle, c'est bien. Est-ce que tu as eu le temps de discerner la personne? En tout cas, moi, vraiment, quand celui-là se tient, est-ce que tu as eu le temps de lui discerner? Bien-aimé de Dieu, aujourd'hui, nous manquons les discernements. Voilà le pourquoi nous sommes là, nous sommes calés de quelque part. On est en train de patauger parce que on n'a pas les discernements. Nous ne connaissons pas comment est-ce qu'on peut discerner la personne qui est à tes côtés. Samson s'est retrouvé aveugle parce qu'il n'avait pas discerné. Et David s'est détourné d'Eliab parce qu'il avait discerné que celui-là est l'assassin de ma destinée. Bien-aimé de Dieu, je prie Dieu ce soir que tu te détournes de tous les assassins qui sont là pour détruire ta destinée. Je m'aimerais déclarer ce soir, le ciel n'est pas ouvert, mais le ciel est déchiré pour ta faveur. Reçois cette bénédiction dans le nom de Jésus. Que tout ce qui était difficile dans ta vie, que cela devienne facile. Que tout ce qui était horrible dans ta vie, que le Seigneur arrange cela. Que tout ce qui était dispersé, décomposé, que le Seigneur compose cela. Je déclare ce soir, ta vie change. Tout de toi change. Tes enfants vont changer. Vous allez distinguer parce que le Seigneur a voulu faire de toi une histoire, a voulu faire de toi une étoile, parce que quand les mages vont regarder, il y a plusieurs étoiles, mais il y aura une étoile qui va défiler là au ciel. C'est une étoile de la différence. Je déclare que le Dieu de la différence soit dans ton partage. Je déclare que le Dieu de la différence puisse créer la différence, parce que la Bible dit enfin, je mettrai la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Mais moi j'aimerais dire, il mettra la différence, non pas entre ceux qui servent Dieu, mais ceux qui servent Dieu pour le vrai. Pas ceux qui servent Dieu avec les calomnies, pas ceux qui servent Dieu avec ceux-là qui aimeraient rabaisser les autres, pas ceux qui servent Dieu avec ceux-là qui aimeraient servir Dieu avec des choses qui sont bizarres, mais ceux-là qui vont servir Dieu, le vrai Dieu de la Bible, il va le rémunérer, parce que la Bible dit, il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. J'aimerais déclarer sur quelqu'un, parce que tu cherches Dieu, Dieu certainement, il va te rémunérer. Tu as un salaire. Waouh! Waouh! Bien-aimé de Dieu, le discernement est très important. Le discernement est très important. J'aimerais te dire une chose, tu dois simplement te détourner contre tous les assassins de la destinée. Oui. Et puis ta compassion là, je sais que tu es quelqu'un de bon cœur. Mais parfois, tu dois comprendre la personne qui est à tes côtés. Et tu dois comprendre, savoir comment est-ce que dire bye, que Dieu te bénisse. C'est important. Et nous allons survoler vers le 4e point. Les amis de la destinée. Waouh! Les amis sur qui vous pouvez marcher toute la vie. Les amis sur qui vous pouvez marcher toute la vie. Les amis de la destinée. Waouh! Waouh! Les amis de la destinée. Comme l'histoire de Jonathan et David. Jonathan auprès de David, il était ami de sa destinée. Voilà pourquoi même quand Jonathan est parti, la Bible dit, David disait, j'aimerais faire du bien, non pas pour Saül, mais j'aimerais faire du bien à cause de Jonathan. Pourquoi? Parce qu'ils étaient amis de la destinée. Bien-aimé de Dieu, attache-toi à la bonne personne. Si tu veux te marier, marie-toi à la bonne personne, pour que le divorce ne soit pas ton partage. Si tu veux faire quelque chose, fais-le avec les gens qui aimeraient te soutenir de tout leur cœur, avec leurs prières. Bien-aimés de Dieu, les gens qui aimeraient porter votre fardeau, les gens qui aimeraient porter ces soucis-là de la chose que tu es en train de faire, malgré que ça pourrait être la chose de Dieu, ça pourrait être un business. J'aimerais te dire, homme d'affaires, attache-toi aux amis de la destinée. J'aimerais te dire, toi qui es à l'université, attache-toi aux amis de la destinée. J'aimerais te dire, toi, serviteur de Dieu, homme de Dieu, attache-toi aux amis de la destinée. Parfois, il y a des gens que nous appelons les amis de la destinée. Quand ils arrivent parfois dans nos ministères, nous sommes secs. On est en train de sécher parce qu'ils ne sont pas amis de la destinée. Ce sont des gens pour un temps, mais tu lui fais entrer dans la liste des amis de la destinée, puis tu es fini, tu es parti. Attache-toi aux amis de la destinée. Waouh! Attache-toi aux amis de la destinée pour que tu ne puisses pas faner. J'aimerais dire à un chrétien aujourd'hui, ta vie est comme une fleur. Ta vie est comme une fleur. Et c'est Dieu qui est l'arroseur.
Et bien-aimé de Dieu, j'aimerais te dire une chose, que le Seigneur t'envoie les arroseurs pour que tu ne puisses pas faner, pour que tu ne puisses pas sécher. Que Dieu t'envoie les gens qui vont te propulser. Que Dieu t'envoie les gens qui vont t'amener vers l'avant. Que Dieu t'envoie les gens qui vont te tenir la main et disent maintenant là, viens avec moi. On va franchir cette muraille. Que Dieu t'envoie des gens qui feront en sorte que tu puisses avancer. C'est ça qu'on appelle les amis de la destinée. Les gens qui sont là, qui te disent, qui t'encouragent, qui te disent, ah, parce que tu es tombé, maintenant relève-toi. Oui, mon serviteur va tomber, mais je veux encore lui relever. C'est la Bible qui le dit, c'est biblique. Mais avant que la Bible le dise, parfois, on a envie des gens qui nous disent des choses qui sont bonnes à tes côtés. Quelqu'un te dit seulement, ah, que Dieu te bénisse, papa. C'est pas aussi un péché. On a envie aussi des gens qui peuvent te dire que papa, tu es très bien habillé. Ce n'est pas aussi un péché. Quelqu'un qui te dit, papa, en tout cas, je suis vraiment heureux pour ton mariage. C'est pas aussi un péché. On a envie des gens qui peuvent parfois nous dire des choses qui sont bien pour que nous puissions avoir la force. Les gens qui réconfortent les gens. Waouh! Les gens qui sont là pour nous dire des choses dans lesquelles qui peuvent nous permettre d'avancer. Ce sont ceux-là qu'on appelle les amis de la destinée. Bien-aimé de Dieu, David avait des vaillants à ses côtés. Bien-aimé, des vaillants, Chronique 11:11, des vaillants à ses côtés. Mais la personne, ces soldats a simplement lancé la flèche et la flèche a fait tomber 300 soldats de l'autre côté. 300 ennemis. Que Dieu t'envoie les gens dans lesquels qui feront tomber les Goliaths de ta vie. Que Dieu t'envoie les gens qui vont faire tomber plus de 300 militaires, plus de 200 militaires, plus de 2000 militaires. Parce que la Bible dit, même s'ils viennent comme une fleuve, mais l'Esprit de l'Éternel la mettra en fuite. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que Dieu t'envoie les gens qui vont te propulser pour que tu ailles de l'avant, pour que tu sois béni. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es béni ce soir. La grâce de Dieu est sur toi. Dieu a visité ta maison parce que tu as soif d'écouter cette parole. La soif fera en sorte que le Jésus qui passait, que ce Jésus-là puisse s'arrêter. Et que cette soif d'écouter la parole de Dieu soit votre partage. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse du bien, que Dieu vous bénisse abondamment. J'aimerais prier pour toi. Le Dieu d'Israël, le Dieu des armées, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui change la vie des gens, le Dieu de la destinée de la vie des gens. Merci pour ces bons moments, merci pour tout ce que tu es. J'aimerais prier pour quelqu'un, que ta vie change à partir d'aujourd'hui, que tout de toi change à partir d'aujourd'hui, que tu sois la tête et non la queue, que tu distingues dans le nom de Jésus, que tu sois élevé dans le nom de Jésus, que tu sois placé de la personne la plus haut dans le nom de Jésus, que Dieu métamorphose ta vie dans le nom de Jésus, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ton ministère, que Dieu bénisse ton foyer, que Dieu bénisse ton mariage, que Dieu fait en sorte que tu puisses distinguer dans tout ce que tu vas entreprendre, parce que Dieu marche avec toi, c'est l'ami par excellence de la destinée. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. C'en est fini pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.